Manaono! Je suis Simble et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue qui ne nécessite ni lecture, ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Vivre à Madagascar n'est pas une mince affaire, ni pour un local, ni pour un étranger. Émilie a décidé de s'y installer, seule, à 12 000 km de ses proches, pour fonder une entreprise utile. Après quelques jours à Tana, elle décide de quitter la capitale pour aller vivre dans une ville moins polluée, plus proche de la nature et facilement accessible depuis la capitale, Antsirabe. Là-bas, elle emploie des jeunes fraîchement diplômés, se confronte à la vie des locaux et décide elle aussi de vivre à la glace. Balade nocturne, prise des transports en commun régulièrement, elle est persuadée qu'en arrêtant de se méfier, on pourrait prétendre à un monde meilleur où chacun d'entre nous pourrait, sans arrière-pensée, faire confiance à l'autre. Le choc culturel est toujours présent, même si on voyage chez nos voisins. Alors, imaginez Émilie, cette blonde aux yeux bleus à Madagascar. Ce qui m'a frappé chez Émilie, c'est d'abord la volonté de partir si loin, dans un pays si peu médiatisé, mais aussi et surtout sa force mentale pour affronter les gaz avec finalement une éducation vasa. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode les coordonnées de mon invité. Et Émilie m'a gentiment laissé son LinkedIn pour que vous puissiez la contacter. N'hésitez pas à lui écrire un petit message après avoir écouté cet épisode, ça lui fera très plaisir. Je vous laisse désormais écouter mon échange avec Émilie. Bonne écoute! Bonjour Émilie! Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on est ensemble toutes les deux pour que tu nous partages un peu ton expérience. On s'est découvertes un peu sur LinkedIn. Je me suis permise de t'envoyer un message parce que j'ai vu que tu habitais à Mada. Et moi, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de faire découvrir Madagascar. Et j'avais surtout envie de discuter avec des étrangers qui habitent à Mada. Et je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter. Donc, on va commencer d'abord par une petite présentation. Donc, je vais te demander de nous dire ton âge, d'où tu viens et où tu vis actuellement et depuis combien de temps. Je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans, j'habite à Antsirabe, donc Mhm. c'est à 4 heures de route au sud de Tana. D'accord, Je viens de banlieue parisienne. d'accord, parfait. Et ça fait combien de temps que tu habites à Antsirabe? Ça fait 2 ans. D'accord, parfait. Et avant Madagascar, est-ce que tu avais déjà vécu un peu à l'étranger, à part la France ou pas du tout? Un petit peu, j'avais été 4 mois au Maroc, 4 mois aux États-Unis et un mois en Inde à Calcutta. D'accord. Et tu avais aimé ces expériences à l'étranger ou pas du tout? Si, totalement. À la fin des États-Unis, j'avais vraiment envie de rentrer. C'était la première expérience aux D'accord. États-Unis, mais j'avais adoré les expériences. Super, super. Alors aujourd'hui, tu nous as dit que tu habites à Antsirabe. Donc Antsirabe, c'est une ville qui est un peu plus éloignée au sud de Tana. Donc je voulais avoir un peu ton retour d'abord sur Tana parce que j'imagine que tu as d'abord atterri dans la capitale. Toi, ton premier sentiment quand tu as atterri là-bas, vu que c'était la première fois, comment tu t'es sentie déjà? Alors, déjà, moi, quand j'ai quitté la France, de Mhm. France, Madagascar, c'est Tana, enfin, surtout pour le Bien sûr, business, bien voilà. sûr. Donc, je pensais aller à Tana. Mhm. Finalement, quel a été mon ressenti? C'est que c'était vraiment trop saturé. D'accord, Euh, je me voyais pas y rester, je me voyais pas participer à cette saturation, rajouter
voilà, cette dynamique-là. La ville était vraiment pas dimensionnée pour ce qu'elle accueille. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Et c'est en fait par hasard qu'on m'a proposé d'aller en Tirabé et que j'ai fait ce choix-là. Mais Tana, c'est vraiment la capitale où les gens sont là uniquement pour le business. C'est surchargé en termes de trafic, en termes de pollution. Voilà. Plein de points négatifs, quoi. Pour moi, oui. D'accord. Et une question hyper simple, mais de Tana à Antsirabe, t'as pris quoi? T'as pris un bus, une voiture, un taxi? Oui, alors, comme je te disais, c'est des gens que j'avais rencontrés qui m'ont dit on va en Tirabé ce week-end, faut pas que tu restes à Tana, tu vas étouffer, viens avec nous. Et du coup, j'ai dit OK. Donc, ils avaient effectivement une voiture, mais je suis partie comme ça, quoi. J'ai pris 2 t-shirts et 2 pantalons. J'ai D'accord. laissé toutes mes valises à Tana. Ok. Et finalement, c'est que 1 mois plus tard que je suis remontée à Tana chercher mes valises. D'accord, d'accord. Bon, t'es parti pour de bonnes raisons alors. Et si on revient un petit peu en arrière, à 26 ans, qu'est-ce qui fait que t'as choisi Madagascar? Parce qu'il y a plein d'autres pays. Moi, personnellement, Madagascar, je trouve que c'est un pays qui est très peu médiatisé, même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'Afrique, d'investissement, que c'est le futur, etc. Madagascar n'arrive pas forcément en tête. Comment t'as connu Madagascar et qu'est-ce qui fait que t'as été poussée à aller là-bas? Alors, en fait, c'est vraiment pour le projet que je suis venue réaliser que Madagascar a été adapté. Mais sinon, dans l'absolu, moi, j'ai des échos de malgaches de la diaspora qui sont vraiment pas très bons sur leurs expériences quand ils viennent en voyage à Madagascar, D'accord. de par les relations qu'ils ont avec leur famille, etc. Donc, moi, j'avais dit Madagascar, dernier pays où je mettrais les pieds. Bon, finalement, Ok. c'est voilà. Finalement, c'est le Mais premier. ouais, c'est ça, presque. Donc, en fait, pourquoi c'est adapté pour le projet? Parce que moi, je travaille dans l'IT, je fais de l'intégration de Salesforce et du développement web. Et D'accord. donc, mon projet, c'était de former des jeunes à ces métiers-là et qu'on fasse ensuite ensemble des projets à la fois pour l'étranger et pour les acteurs locaux. D'accord. Donc, Madagascar, en fait, à la fois, bon, bah, déjà, il y a un minimum de formation en informatique. Donc, même Mhm. si je leur apprends tout, mais je leur apprends pas à utiliser une souris, quoi. Bien sûr. Ensuite, la connexion, on peut trouver quand même une infrastructure correcte, même D'accord. si là, justement, en ce moment, c'est période des pluies, c'est pas facile, mais hors saison des pluies, quand même, c'est vraiment de qualité, à des D'accord. coûts élevés, mais au moins c'est là. Et puis, bah, le fuseau horaire, c'est vrai que c'est pratique aussi pour travailler avec la France. D'accord. Euh, et la langue aussi, vu que, bon, à Antirabé, c'est vraiment le niveau de français, c'est très très bas, mais Mhm. quand même, c'est quand même l'une de leurs langues. D'accord. D'accord. Parfait. Et donc, toi, aujourd'hui, tu embauches des jeunes. Vous êtes combien dans ton Ouais. entreprise? Moi, j'ai 3 employés. D'accord. Qui sont tous les trois malgaches. Ouais. D'accord. Et ils ont quel âge, par curiosité? Ils ont entre 27 et 30 ans. D'accord. Parfait. Ouais. Ok. Donc là, actuellement, tu habites à Antsirabe. Moi, personnellement, je connais pas du tout Antsirabe. Ouais. Donc, décris-nous un peu la ville, voilà, comment c'est autour de toi, les paysages, pour qu'on ait une idée un peu de l'environnement dans lequel tu vis. Ouais. Alors, Antirabé, bah déjà, si vous parlez à un Tananarivien, il va vous dire ah ouais, Antirabé, t'as trop de chance, on respire du bon air, c'est trop agréable, etc. On mange bien, oui, souvent les Tananariviens me disent ça, j'ai pas vraiment compris, mais bref. En fait, ah oui, si, il y a du bon fromage. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, si tu veux, Antirabé, c'est vraiment comme la brousse, quoi. C'est une ville de brousse, si tu veux. C'est pas un D'accord. village, c'est Ok. une ville, Mhm. mais ça reste vraiment rien à voir avec Tana.
D'accord. Et donc, du coup, ici ouais, c'est typique pour. En fait, il y a assez peu de voitures, mais il y a énormément de cyclistes, de cyclopouses, de pousse-pousse. Maintenant, il y a aussi des tuk-tuk qui ont débarqué. Enfin, bref, tu vois, c'est vraiment l'ambiance chill, quoi. On se déplace en pousse-pousse. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique de campagne. Après, bah, du coup, il y a pas mal d'universités. Donc moi Mhm. aussi, ça, c'est un point fort pour mon projet. Et D'accord. parce que du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de gens formés, mais il n'y a pas d'emploi. Donc, ils sont obligés d'aller à Tana. Et c'est en ça que je te disais, ça participe au phénomène de saturation de Tana, quoi. Mhm, mhm. Une grosse qualité dans le Sirabé, c'est que le niveau de vie est vraiment pas cher parce que il y a beaucoup de production agricole vers chez nous, donc les prix bah, c'est bas. Tout le D'accord. niveau de vie est vraiment bas. D'accord. D'accord. Et du coup, moi, ce que je préfère, c'est que par rapport à Tana, donc le niveau de vie est globalement bas, mais du coup, on voit beaucoup moins les inégalités, etc. C'est plus équilibré, je dirais, même si Mhm. évidemment, il y a des gens pauvres, des gens riches, hein. Bien Mais sûr, comme partout. voilà, mais comparé à moi, c'est un truc que j'ai du mal à supporter à Tana, c'est que les inégalités, on les voit vraiment à chaque coin de rue, quoi. Des gens vraiment très très Ouais, riches et des ouais. gens vraiment très très pauvres. Mm. Et toi, justement, vis-à-vis de cette pauvreté qui est vraiment visible, comment Ouais. tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, tu as vécu en Inde, donc j'imagine que tu as déjà eu Mm. un Ouais. avant-goût de tout ça, mais est-ce que tu étais choquée? Est-ce que c'est quelque chose qui est normalisé peut-être au pays ou c'est comment comment elle est vécue? Ouais. Ben, alors c'est vrai que moi perso, c'est pas des trucs qui me choquent. Moi, comme je te dis, c'est les inégalités qui me choquent, c'est-à-dire les façons dont certaines personnes vont pouvoir avoir euh, un certain mode de vie sous les yeux d'autres personnes qui ont Bien sûr, une vie terrible. Donc complètement. ça, c'est quelque chose qui me choque. Par contre, quand peut-être, mais même en Inde, ça m'avait pas vraiment choqué. Je pense que c'est des choses auxquelles je suis prête, je sais pas. Mais oui, évidemment, il y a plein de gens. Si t'es pas prêt, ça te choque. Mm, Tu connais mm, mm. pas Ouais, quoi. complètement, complètement. D'accord. Et donc, à Antirabé, tu manges bien, mais qu'est-ce qu'on y mange alors? Parle-nous un peu de ce que tu manges Alors, au oui, donc quotidien. je te disais que moi, j'ai pas trop compris la vie des Tananariviens parce que je ne partage pas cette avis. Non, en fait, alors déjà, bon, sur l'aspect des Tananariviens, eux, ils ont vraiment une offre de bouffe hyper large. Donc, je comprends pas pourquoi ils préfèrent Antirabé où on est vraiment très, très restreint en termes de restaurants, etc. Mais bref, D'accord. sinon, moi, ce que je dis quand on me demande sur la bouffe, c'est que pourtant, moi qui suis très facile en bouffe, j'ai découvert que il y avait un endroit du monde où j'aimais pas trop la bouffe, le sakaf, comme on dit. Ouais, Euh, c'est ça. en fait, le problème des Malgaches, c'est que eux, un signe de bon repas, c'est très gras et très salé. Mhm. Et moi, je déteste manger très gras et très salé. Donc, en fait, c'est pas ce qu'ils cuisinent en soi que j'aime pas, c'est vraiment le rendu final que j'aime pas. Mais donc, après, en tirabé, bah, on mange, comme je te disais, pas mal de fruits et de légumes parce qu'on est quand même assez bien approvisionné. Mhm. Après, bah, on mange, oui, voilà, le plat typique malagasy, bah, ça va être un loc à base de viande et de légumes ou un truc comme ça. Et après, moi, ce que je t'avais dit par rapport au raftout, c'est que, en effet, quand il est cuisiné à la malagasy, il est vraiment très gras et j'aime pas ce goût qui ressort de gras. Mhm. Mais que moi, quand je le cuisine avec du lait de coco pour éviter de rajouter du gras autre, Mhm. Mhm. là, j'adore. Mais du coup, voilà, c'est pour ça. C'est pas que la nourriture n'est pas bonne, c'est que la façon de le faire me correspond pas. Mais après, chacun son truc, quoi. Alors, je note quand même que tu cuisines du raftout et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui l'ont jamais fait, comme moi, par exemple. Ah Donc, ouais. je trouve que ça, c'est une super intégration parce que
c'est pas, bah, déjà, c'est pas tout le monde qui aime le ravitoot. Je trouve que c'est un Mhm. goût assez particulier et encore Ouais. moins avec le lait de coco. Je Ah trouve que ouais? ça rajoute encore plus, je sais pas, c'est un goût Oui, c'est vraiment assez spécial pour particulier. moi. Ouais. Ouais, 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 mais moi, complètement. j'adore ça. Je peux même le manger sans riz, juste comme ça. Ah oui, d'accord, donc tu es une grande fan. Ouais. Ok, donc quand tu es arrivé à un Tirabé, généralement, quand on veut s'installer dans une ville, la première chose qu'on fait, c'est chercher un logement. Ouais. Comment tu as fait pour trouver un logement et surtout dans quel quartier habiter? Parce que ça, c'est pareil, quand tu habites dans une ville, enfin, tu as des quartiers chauds, tu as des quartiers plus Mm. chers, tu as des quartiers moins chers, etc. Ouais. Comment tu as fait pour te renseigner auprès de tout ça? Est-ce qu'il y a une communauté d'expats? Est-ce que tu as un Mm. agent immobilier? Peut-être Google? Ouais. Alors, moi, en fait, quand j'arrive quelque part, et donc j'ai fait pareil à Mada, j'ai fait pareil à Tana les premiers jours où j'étais là-bas, j'essaye de parler à un maximum de monde et D'accord. je dirais à la limite surtout pas des expats. Ok. Mais j'essaye de, en fait, de comprendre comment ça marche là où je suis Ok. le plus vite possible pour ne pas me faire avoir, aller le plus vite possible, etc. Exemple qui n'a rien à voir avec ta question, mais typiquement, moi, j'ai rapidement appris les chiffres en malagasy. Comme ça, je vais au marché, Oui. je dis les prix dans leur langue et Mm. clairement, je me fais 4 fois moins avoir que voilà. C'est sûr. Donc, puis même, tu entends si la voisine, elle a dit autre chose et que toi, c'est autre Ouais. chose, tu dis, bah, tu te fous de ma gueule ou quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, tu vois, ça, c'est mon mode de fonctionnement en général. Et donc, du coup, bah, sur les quartiers, typiquement, là, les gens, voilà, tout de suite, ils me disent, va plutôt par là, c'est safe, mais pas trop cher, ce quartier-là, évite, etc. Tu peux, si tu le fais à l'expat, tu vas trouver même Guy Hockey Immobilier, enfin bref, voilà, des trucs à l'européenne. Mais sinon, ici, le grand moyen, c'est Facebook. Ok. D'ailleurs, pour tout, en fait, c'est Facebook. Et du coup, là-dessus, tu as soit bah, tu suis des sortes d'agents immobiliers, mais bon, c'est de l'informel, quoi. C'est les gens qui vont toquer aux portes, qui demandent s'il n'y a pas un truc à louer, puis ils mettent une annonce sur Facebook, quoi. D'accord. Donc, soit tu les suis, soit tu en attrapes un, tu lui dis ce que tu cherches, il cherche pour toi. Enfin, voilà. En fait, c'est pour ça que c'est des agents immobiliers plus ou moins formels. Puis après, tu leur donnes une commission quand tu as trouvé, tu négocies ça, et voilà. D'accord. D'accord. Parfait. Et t'as mis combien de temps pour trouver ta maison? Alors, bah, j'ai dû mettre tout juste 10 jours, quoi, Ah même oui, donc c'est pas. super rapide. Ok. Ouais, et en fait, moi, cette première maison, c'était même pas comme ça. Enfin, j'ai fait ça, hein, mais ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui a dit à un ami qu'il avait vu une pancarte sur un portail, qui m'a D'accord. envoyé le numéro et j'ai appelé. Donc, c'est pour ça, tu vois, que vraiment le mode parler à tout le monde ici, c'est parler à tout le monde, dire à tout le monde ce que tu veux, et en fait, tout le monde se met en quête de ton truc et en quelques jours, tu l'as. D'accord. Ok. Parfait. Et t'es bien dans ton quartier, dans ta maison? Comment tu te sens? Alors, mon quartier, oui, vraiment, c'est calme, c'est tranquille. Ma maison, le problème, c'est que bah, si tu es là pour pas longtemps, en fait, moi, je m'en fiche. Si je suis là pour pas longtemps, je pose mes affaires, voilà. Si tu es là pour longtemps, des fois, tu vois, quand tu as des baisses de morale et tout, tu aimerais un peu plus de confort, de Mhm. qualité et tout. Et c'est vrai que ça, l'offre à un Tirabé, il n'y a pas d'offre de qualité. C'est pas comme à Tana où on va trouver justement des appartements pour expats et compagnie ou malgaches riches et tout. D'accord. Ici, il n'y a pas trop ça. Donc moi, honnêtement, ma maison, je me sens pas très bien. Elle est froide, voilà. En plus, elle est grande parce qu'il n'y a pas de petite maison si tu veux pas un boui-boui. D'accord. Euh, enfin, à minima, si tu veux tes toilettes dans la maison sera grande. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Voilà. Et faire une Donc, coloc ouais. ou quelque chose comme ça, c'était pas possible. Moi, en fait, j'ai mon bureau dans ma maison. Donc, mes employés viennent chez moi tous les jours pour travailler. Donc, Mhm. bah, non, du coup, je ne sais pas adapter pour une coloc. D'accord. D'accord. Parfait. Et si on reparle un peu de la nourriture, tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu as appris les chiffres pour pas te faire Mm. avoir par les commerçants. Question hyper simple, mais
où est-ce que tu fais tes courses, acheter ta viande, tes légumes, tes produits en conserve, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que tu te déplaces à pied, en Ouais. tuk-tuk peut-être? Alors, le grand avantage d'Antirabé, c'est que tout est à côté. Donc D'accord. moi, je me déplace à vélo, mais voilà, ça me fait pas des trajets de ouf et il n'y a pas de pollution extrême, donc c'est Mhm. agréable. Super. Faut juste faire attention à la conduite des pousse-pousse parce qu'elle est assez particulière, mais Elle est voilà. sportive? Ouais. Donc d'ailleurs, je me suis déjà ramassée, mais bon, Ah mince! bref. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, tout est pratique. Nous, en Tirabé, oui, franchement, on est assez royal au sens où il y a deux supermarchés où tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. D'accord. Euh, Moi, en vrai, plus dans la même idée que ce que je te disais tout à l'heure, je fonctionne plutôt à vivre comme les gens ici. Donc, en vrai, je mets jamais les pieds au supermarché. Moi, je fais mes courses au marché. Mhm. Donc, c'est un marché que bah, tu achètes tous tes produits, même ta viande. Après, moi, je mange pas trop de viande, mais même ta viande, tu l'achètes là-bas. Voilà, il y a pareil, tu parles aux gens, tu leur demandes c'est où que c'est qualitatif et tout ça. Hein. Mhm. Et Mhm. puis après, c'est beaucoup aussi, moi j'ai vite repéré des sortes de. Pareil, c'est comme ça que les Malagasy ils font, ils vont chez des grossistes en fait. Mhm. Du coup, bah, là, à la fois, tu as les prix les moins chers, à la fois, c'est des prix fixes. Donc voilà, pour tout le reste que du marché, généralement, je vais chez des grossistes. D'accord. Ok. Mm. Parfait. Et ça te plaît la qualité des aliments par rapport à la France? Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que c'est moins bon, mais meilleur peut-être? Je sais Alors, pas. moi, franchement, pour moi, je ne vois pas de différence. D'accord. Euh, c'est pareil. Après, je sais que les gens ici adorent dire que les légumes sont bio. Moi, j'ai un petit doute parce que finalement, quand tu parles avec les paysans, si tu leur proposes vite un truc chimique, que tu leur promets voilà, des trucs intéressants avec, ils y vont sans se poser de questions. Donc, bon, voilà, tout le monde dit que c'est bio. Moi, je dis pas que c'est bio, que c'est pas bio, j'en sais rien, je pas vérifié. D'accord. Mais en tout cas, bon, bah voilà, ça pousse près de chez nous. C'est local. D'accord. Bon, c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien, Voilà. au moins tu fais il y a ça crée de l'emploi, Ouais, ça fait tourner l'économie. Enfin, en France, c'est ce exactement. qu'on essaye de faire, le local, Voilà. 100%. C'est pour ça que je vais plutôt pas au supermarché, justement, parce que là-bas, bah, en fait, c'est comme si tu allais. En gros, il y en a un qui est affilié avec Casino, je sais pas quoi. Donc, c'est comme si tu allais au Casino en France, tu retrouves les mêmes Bien sûr, produits. Donc, bien sûr. pas très D'accord, intéressant de faire venir des produits de si loin, quoi. d'accord, parfait. Alors, ma prochaine question, je vais te faire une petite description physique d'Émilie parce que ça touche à la sécurité. Donc, Émilie, t'es blonde aux yeux bleus. Je sais que à Mada, on dit tout le temps, par exemple, fais attention à ton sac, sors pas quand le soleil est couché, tout le monde est chez soi Mm. à 18h et debout à 5h du matin. Je sais quand Mm. on avait préparé un peu l'interview, tu m'avais dit, ouais, mais moi je vis à Lagasse. Je voudrais que tu nous en parles un peu parce que je trouve que c'est un point qui est hyper important et dont mes parents ou les générations d'avant en parlent beaucoup. Faites attention et encore plus quand t'es une fille. Alors maintenant, je me dis, et quand t'es Vasa, blonde aux yeux bleus, est-ce que tu dois avoir plus peur, moins peur? Comment toi tu le vis au quotidien? Ouais. Oui, alors, euh, je t'ai dit que je vivais à la Gasse, mais pas pour la sécurité. Ok. Parce que moi, franchement, ça me saoule de me prendre la tête sur ces sujets-là. Je respecte rien de ce qu'on me dit. On m'engueule tout le temps d'ailleurs. Mais bon, au début, en fait, c'est comme tout. Au début, j'arrive, je prends la température et après, je fais en fonction. D'accord. Donc, pour moi, anti-rabais, c'est vraiment safe. On va pas t'agresser pour rien. Voilà. Moi, j'ai pas de gardien chez moi. Je me balade à vélo jour nuit ou à pied ou en courant. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. Le truc d'être Vasa blonde aux yeux bleus et en fait qui
parles facilement, l'avantage, enfin, moi, c'est un peu ça ma sécurité, c'est que si quelqu'un m'embête, en fait, je lui parle et ils sont tellement contents de te parler que, bah, après, voilà, il va juste, ça te fait chier parfois, genre si t'es pas d'humeur, ça te fait chier, mais au pire, à la fin, tu vas devoir un peu te fâcher pour qu'il te lâche, mais voilà, il va pas t'agresser ou quoi. Bon, après, par contre, le truc de attention au téléphone et au sac, ça, clairement, c'est vrai, mais je dirais comme à Paris. C'est partout, complètement. Voilà. Je me suis déjà fait voler mon téléphone. Je connais plein de gens qui se sont fait voler leur ordi. Enfin, bref, mais comme partout, enfin, peut-être un peu plus, mais je veux dire, dans tous les cas, sois prudent sur tes affaires. Bien sûr, bien sûr. Après, à Tana, par contre, la sécurité, ça, c'est vrai que c'est pire, au sens où il peut beaucoup plus t'arriver quelque chose parce que je sais pas, parce que les gens sont plus à cran ou j'en sais rien. Néanmoins, moi, quand même à Tana, je respecte pas trop les règles, on va dire. D'accord. Je sors parfois la nuit et tout ça, simplement toujours en fait dans cette même idée que franchement, ça m'arrive souvent qu'il y ait des gens qui me suivent, ou voilà, mais bon, voilà, si après tu jauges en fonction de la situation, soit tu parles, soit tu traces, soit tu, voilà, après, moi quand je suis à vélo, je me sens assez sereine au sens où déjà ils s'attendent pas à voir quelqu'un à vélo, donc c'est pas prévu, tu vois, ils savent pas comment agir. Ils sont déstabilisés en fait. Voilà, donc en fait c'est ça, moi je profite un peu de la déstabilisation, c'est ça. Mais ça, c'est parce que tu es très intelligente. Mais après, il faut quand même faire attention parce que, bah, après, c'est partout, hein, comme tu dis. Je pense que la sécurité, il faut faire attention partout. Mais ouais, mais oui, parce que combien de fois tu t'es retrouvé dans un métro à Paris, et même à 21h, hein, pas si tard que ça, et tu flippes de ouf. Hein. Oui, non, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, j'aimerais bien aborder la thématique des relations, les relations humaines. Parce que tout à l'heure, justement, tu nous disais que parfois, tu étais un peu seule dans ta maison, etc. Et je voulais savoir si, déjà, on sait que quand on vit à l'étranger, les Français sont très communautaires. Il y a tout le temps des grosses communautés de Français expats qui se connaissent. Enfin, le monde est très petit. Généralement, ils travaillent à peu près dans les mêmes boîtes. Ils font à peu près les mêmes endroits, restos, boîtes de nuit, etc. Déjà, est-ce que à Antsirabe, tu t'es fait un entourage, mais ça peut être aussi des locaux. Quel genre de gens tu fréquentes au quotidien? De quelles origines ils sont? Oui. Alors, ça c'est un peu c'est un de mes défauts, c'est-à-dire que j'ai une sorte de préjugé sur les expats. J'aime pas trop cette manière d'aller dans un autre pays et, comme tu dis, de rester en communauté de Français. Enfin, pourquoi tu es venu ici alors? Je comprends pas. Ça me dépasse un peu. Et du coup, je trouve les discussions pas forcément intéressantes. C'est soit pour cracher sur le dos des Malagasy, soit, enfin, bref, voilà, ça me stimule pas trop, on va dire. Bon, après, il y en a qui sont très intéressants dans le lot, hein, je dis pas, mais je vais pas aller dans des réunions d'expats, quoi. Du coup, moi, c'est plutôt, j'ai plutôt des amis par-ci par-là. Enfin, je connais plein de gens par-ci par-là, que ce soit Gas, Vaza, Karan, voilà. Mon problème à Antsirabe, c'est que j'ai pas vraiment de gens, j'ai pas de super potes, on va dire, avec qui je peux avoir des échanges comme je pourrais avoir en France. Par contre, j'ai des super potes au sens où j'ai 2-3 super potes, genre si je suis malade, je sais qu'ils vont venir m'apporter des médicaments, si ils vont m'apporter à manger, et moi pareil, si c'est leur cas, tu vois. D'accord. Donc j'ai des gens sur qui je peux vraiment compter, mais on va dire que moi en moi, je les ressens pas comme des super potes comme j'ai en France, quoi, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. J'ai eu du mal à trouver ça ici. Et après, pour répondre à ta question, sinon, oui, c'est vraiment le mode de fonctionnement des expats, c'est vraiment celui que tu indiquais, au sens où, par exemple, à Antsirabe, il y a 2 restos
où tu sais que si tu y vas le vendredi ou samedi ou dimanche, bah, tu vas trouver blindé d'expats et que tu pourras discuter avec des expats, quoi. Mais tu vois, par exemple, moi, ça fait 2 ans que je suis là. 2 ans qu'on me dit, mais pour rencontrer des gens, va là-bas le vendredi soir et tout. Et à chaque fois, je dis, ah oui, 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 il faut que je le fasse. Il faut... Et tu vois, ça fait 2 ans, j'y ai toujours pas été. Oui, c'est parce que peut-être que ça ne stimule pas comme tu le dis et que finalement, si c'est toujours les mêmes discussions, effectivement, c'est peut-être pas forcément intéressant. Ouais. D'accord. Après, voilà, il y a quelques-uns que je vois parce que ils ont des beaux projets, on parle de ce qu'ils font, de ce qu'on fait, voilà, on échange, on se donne des conseils et tout, ça oui, mais voilà, pas la dynamique globale. D'accord, d'accord, parfait. Et sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas forcément le sujet, mais en tant que fondatrice d'une entreprise, j'imagine que tu as toujours plein d'énergie à donner et tu dois te donner à 100%, même à 200% pour motiver tes équipes, pour te motiver toi-même. Mm. Et ça, je pense que c'est partout dans le monde, hein, c'est pas forcément au Canada. Oui. Ce Mm. que je voulais savoir surtout, c'était toi par rapport à ça. Tu vois, quand on avait échangé, on avait un peu discuté du, de l'échange qu'il y a entre toi et les gens auxquels tu te confrontes chaque jour, les gens avec qui tu échanges, que c'est pour Mm. parler business ou autre, ou pour les éduquer ou pas. Euh, Tu m'avais fait une réflexion qui m'avait beaucoup marqué. Je pense que tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé en fait intellectuellement. Je voulais Ouais. savoir, est-ce que en face, globalement, dans les gens que tu rencontres, tes interlocuteurs, est-ce que tu retrouves aussi cette stimulation dans l'autre sens? Est-ce que toi aussi, tu as été challengé pendant tes 2 ans? Quelle est ta vision, en fait, finalement, Mm. de la mentalité des Malgaches et peut-être aussi le niveau intellectuel, même si je sais que c'est pas le niveau de tous les Malgaches, mais Mm. globalement, les gens que tu as rencontrés, comment tu les as trouvés? Alors, et c'est là que tu vois vraiment ce que je te dis au début, que Antsirabe, Mm. ça reste une ville de campagne. Oui, C'est que je suis convaincue que c'est différent à Tana, et d'ailleurs j'en ai des exemples, mais à Antsirabe, j'ai vraiment beaucoup de mal à... C'est l'une des raisons qui fait que des fois j'ai le moral au fond des chaussettes, d'accord, parce que je manque énormément de stimulation. d'accord. Euh, Intellectuel. Mm. Ouais, ouais. Et donc, ça va avec ce que je te disais. J'ai pas de super pote avec qui je peux avoir des échanges comme j'ai avec certains potes en France. J'ai pas de gens avec qui oui, je peux être vraiment stimulée. Par contre, euh, ils sont très demandeurs dans l'autre sens. D'accord. Donc, ça, c'est un peu ce que je te disais quand je te disais l'avantage de Madagascar, c'est que tu es très facilement utile, mais Ouais. genre vraiment, chaque heure de ta vie, tu as une utilité en fait, parce que juste tu sors dans la rue et il y a quelqu'un qui a envie de discuter d'un truc avec toi. Et il suffit que tu donnes ton point de vue, des conseils et tout, et là, ça y est, tu lui as fait gagner 4 mois de sa vie en une Mhm. discussion, quoi. Mhm. Donc, peut-être plus que 4 mois d'ailleurs, Mhm. peut-être changer sa vie, tu vois. Enfin, Ouais, j'exagère ouais, un peu, ouais. mais c'est de Et ce dire qui est super l'impact. positif pour lui, finalement, c'est... Voilà. Mm, Ouais. Et mm. ce qui du coup, bah, toi, voilà, tu te dis que tu es utile, lui, tu sais qu'il a avancé et tout. Mm. Mais c'est juste que moi, mon problème, c'est que je fais ça très souvent et que la conséquence, c'est que bah, il y a un moment où en fait, toi, tu n'as plus d'énergie parce Mm. que Ouais. voilà, tu donnes comme ça, par-ci, par-là, un tel. Ils savent pas que tu as déjà vu 10 comme ça depuis le matin à qui tu as passé 1 heure à réfléchir, donner des conseils et tout et tout. Ils se rendent pas compte, mais toi, en fait, à la fin de ta journée, tu es en mode, bah, j'ai fait quoi pour moi? Rien. J'ai Mm. fait quoi pour 10? Ouais, ok, j'ai fait tout ça, c'est cool. Les jours où tu es motivé, tu vois, tu te dis, Ouais. c'est cool, j'ai Ouais. été les 10 là. Mais les jours où t'en peux plus, que tu es fatigué et tout, tu te dis, putain, et les 10 qui m'ont pris ma journée, Ouais. tu vois, Ouais. je veux dire, c'est à double tranchant. Et je pense que le problème, c'est surtout que comme j'ai pas de source pour moi me réapprovisionner en énergie, Bien sûr. euh, bah, c'est ça le problème, c'est que du coup, des fois, je suis down, quoi. Complètement. Mais c'est aussi peut-être le fait d'être si loin de sa famille et, comme tu dis, de ses amis. Parce que quand tu te crées pas un cercle Oui, à l'étranger, après, heureusement, de nos jours, tu as quand même les réseaux sociaux, tu as quand même
Mm. des Skype, des WhatsApp qui nous permettent de garder contact. Mais Mm. je trouve que ça aussi, ça aide pas forcément. Et le fait, comme tu dis, de pas avoir de stimulation intellectuelle. Parce que Mm. quand tu donnes beaucoup de ta personne, c'est bien quand tu changes la vie des autres. Mais toi, d'un autre côté, comme tu le dis, tu cherches aussi à qu'on Ouais, change la tienne, quoi, qu'on ouais. puisse t'aider dans tes À problématiques avancer, aussi, quoi. parce que j'imagine que Ouais. t'en as aussi Mm. tous les jours. Et au niveau de la culture, parce qu'on sait que la culture française, culture malgache est très très différente, je voudrais que tu nous partages un peu l'anecdote de la jeune fille avec ses parents, si tu peux nous Mm. la raconter pour qu'on débriefe après. Oui. Donc cette anecdote, c'est une jeune fille qui avait souhaité participer. J'avais organisé un hackathon avec pour environ 25 jeunes pendant 24 heures à la maison. Donc, ça faisait que ces jeunes-là devaient dormir chez moi. Et voilà, toute la nuit, en fait, on était dans le hackathon, etc. D'accord. Donc, à l'époque, elle m'avait dit qu'elle souhaitait y participer, ça l'intéressait, mais qu'il fallait que je vienne en parler à sa mère parce que sa mère ne la laisserait pas ne pas rentrer le soir. Mhm. Ce que j'avais fait. Et puis un jour, elle m'appelle plus tard, 4 mois plus tard, comme ça. Elle m'appelle, Émilie, il faudrait que je te parle d'un truc. Je lui Mhm. dis, bah ok, passe à la maison, on va en parler. Elle me dit, j'ai besoin de toi et tout. Ok. Mhm. Et en fait, elle vient, donc c'est une étudiante, elle a 20 ans, elle fait des études de je sais plus trop quoi, psychologie ou communication, je sais plus. D'accord. Et elle me dit, ce week-end, il y a un hôtel qui cherche des serveuses. J'aimerais bien faire ce job, Mhm. euh, mais mes parents, ils veulent pas parce que dans la tête de mon père, être serveuse, j'exagère, mais se prostituer, quoi. Enfin, Mhm. j'exagère pas, c'est ce qu'elle voulait me dire, Ouais, mais elle m'a pas ouais, dit le mot, j'ai ouais, compris. ouais. Et ce job, c'était pour avoir un peu ce sous de côté. C'était pas du tout dans Voilà. une optique de lâcher ses études ou quoi, hein. On est d'accord que c'est vraiment. Exactement, c'était Mm. juste pour le week-end. C'était à la fois avoir des sous et puis à la fois c'est quand même justement c'est une fille que parfois j'accompagne sur certains sujets, je conseille et tout. Bien C'est une sûr. fille qui a envie d'avancer et donc je Mm, pense que mm. dans sa tête c'était aussi prendre l'expérience, voilà. Complètement, complètement. Euh, donc du coup moi je lui dis bah super idée, Bien sûr. mais comment veux-tu que je t'aide? Et en fait, son idée à elle, c'était que on prétende à sa mère qu'elle était avec moi ce week-end-là. D'accord. Donc que On tu allait, mentes pour la couvrir. voilà, c'est Mhm, ça, sous prétexte d'un projet comme le précédent, quoi. mhm. Et donc, du coup, je lui dis, mais attends, pourquoi tu peux pas en parler à tes parents et tout ça? Et donc, en fait, elle me raconte que ça s'était déjà produit. Elle l'avait pas dit à sa mère D'accord. l'avait su. Et elles deux qui étaient si proches au préalable, tout d'un coup, depuis ce temps-là, sa mère ne lui parle Mm, plus. Elle ne parle mhm. qu'à ses frères. Et puis son père, c'est pareil. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la jeune, elle parle jamais en direct à son père. C'est toujours, elle parle à sa mère, et puis c'est sa mère qui vient rapporter les choses à son père, enfin l'informer, quoi. D'accord. Et donc, moi, en fait, je lui ai dit, bah écoute, il me semble que sur le long terme, c'est pas une bonne idée qu'on fasse ce mensonge, déjà parce qu'on n'en fera pas tout le temps, et puis en plus parce que tu as 20 ans, il faut bien aussi qu'il commence à te laisser ton autonomie et tout ça, et c'est pas n'importe quoi que tu vas faire là. Mhm. Donc moi, j'ai essayé de lui donner des petites astuces et tout ça pour engager la conversation sur le sujet, lui montrer D'accord. aussi que c'est ça qu'il fallait faire. Et puis finalement, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a pu effectivement faire le travail. Bon, après, je dis pas que la relation dans la famille a été améliorée, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais toi, alors, quand on raconte cette anecdote, elle peut être anodine pour certains et hyper choquante pour d'autres. Mm, Toi qui as reçu une éducation française, européenne, où on est quand même facilement amené à discuter de tout et de rien avec nos parents. mm, Comment tu as vécu en fait ce choc culturel, parce que finalement ça en est un, mm. avec le recul, est-ce que c'est quelque chose qui s'avère être vrai
pour beaucoup de Malgaches? Est-ce que c'était une Ah oui. exception? Ah non. Et quelle est la relation avec les parents, les enfants et Ouais. les parents? Comment ça se passe à Mm. la maison généralement? Ouais. Non, non, mais moi, je connais beaucoup de familles. Je vais souvent dans des familles, encore une fois, comme ça, parce que je sais que ça leur fait plaisir, que je passe du temps avec eux, etc. Donc, D'accord. ça m'arrive souvent et c'est partout comme ça. On ne parle pas. Mhm. À table, l'enfant, il n'a pas intérêt à ouvrir sa bouche parce qu'il n'est pas du tout bienvenu. D'accord. Au mieux, on regarde la télé ou sinon, peut-être le père parle, mais voilà. Même de manière générale, en fait, il y a vraiment cette façon de faire que les enfants n'ont jamais leur place pour parler, même à l'école, même à la maison. On ne leur donne jamais cette opportunité. Alors, je pense que moi, j'ai facilement réussi à la motiver, la jeune fille, parce qu'en fait, bizarrement, moi aussi, mon père, il était comme ça. Il D'accord. était un peu comme son père. Il voulait rien que je fasse, que je sois toujours rentrée à 17h et que j'ouvre pas ma bouche. Du coup, bon, j'ai un peu su lui dire comment moi j'avais fait, et donc elle a D'accord. un peu fait pareil. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout voilà, quand je vois que c'est partout, Ouais. euh, Ouais. je me dis, mais comment. Et comme je te dis, en fait, dès que tu commences à t'intéresser aux jeunes, déjà, tu vois bien dans leurs yeux qu'ils sont choqués que tu leur donnes la place pour parler. Et ensuite, donc D'accord. d'abord, ils sont choqués et après, ils sont démunis parce que comme ça leur arrive jamais, ils Ouais. sont en mode, Ouais. mais est-ce que tu veux vraiment savoir ça Est-ce que vraiment on va parler de ça Tu vois, Complètement. c'est. En fait, c'est les Ouais. montagnes russes, quoi. C'est une excitation au début, puis après, rechute, je ne sais pas quoi te raconter. Ouais. Mal à l'aise, peut-être aussi. Oui. Est-ce que tu as vu aussi dans leur façon de s'exprimer, des difficultés? Par exemple, je sais que tu as beaucoup travaillé avec les écoles, les lycées, Oui. etc. Nous, par Oui. exemple, en France, on travaille beaucoup en projet. On est souvent Oui. amené à s'exprimer à l'oral, et selon certains, même pas assez par rapport aux Américains. Oui. À Madagascar, c'est comment? Est-ce que c'est des choses quand tu arrives à l'école? Est-ce qu'on travaille en groupe? On a cette idée Oui. de collaboration, d'expression orale, etc. Ah, hein. Non, non, pas du tout. C'est tout le contraire. Vraiment, moi, ouais, je suis passée dans les classes dans le cadre d'un programme que j'avais mis en place au lycée. Bon, rien à voir avec l'entreprise et tout ça, Mhm, un truc mhm, à côté. Vraiment, justement, d'ailleurs, dans cette idée aussi d'accompagner les jeunes sur leur développement personnel, leur orientation professionnelle, etc. Parce qu'en fait, la classe, quand tu passes dans la classe, tu as vraiment le prof qui descend son cours, les élèves qui sont assis, au mieux qui écoutent, au pire qui mhm, rêvassent, mhm. et fin de la classe, tout le monde s'en va, fermer les cahiers, quoi. D'accord, Et ça, c'est vraiment dans toutes les classes et avec n'importe quel prof. d'accord. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu de la chance, il y avait l'un des proviseurs qui était vraiment bien, qui lui, donc du coup, il m'accompagnait plutôt pour m'introduire auprès des profs Mhm. et auprès des jeunes. Et lui était vraiment différent, il poussait, il attrapait les élèves au hasard, il les poussait à s'exprimer, etc. Et tu voyais que c'était quelque chose qui ne se faisait mais jamais. D'accord. Et pareil, quand nous, on a fait les ateliers le samedi, mais tu voyais que, comme tu dis, en fait, le moindre changement de configuration que tu leur offres, le fait de mettre les tables différemment, le fait de les mettre en groupe, le fait Mhm. de réfléchir à un projet, le fait de tout, en fait, ce qui va être différent du déballage du bouquin par le prof, quoi. Ouais, ouais. Euh, Ça, pareil, ça leur fait faire des bonds de 4 kilomètres en 1 heure, quoi. D'accord. Mais ce qui est super finalement. Parce que je Oui, trouve oui, que le travail en groupe, enfin, déjà la jeunesse, c'est un peu le futur d'un pays. Donc, si on ouais. les éduque autrement, je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, hein, je suis pas Non, là pour juger. ouais, Mais je pense qu'il faut donner confiance aux jeunes. C'est eux qui vont construire le pays de demain. Donc, si tu ouais, les invites pas à s'exprimer et à apprendre à s'exprimer, parce que finalement, il faut savoir s'exprimer pour pouvoir travailler, bah, je trouve que c'est un peu dommage.
Alors, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu apportes beaucoup, que tu es quelqu'un qui peut, voilà, en 2 secondes, vis-à-vis de quelqu'un, avec une discussion, tu peux changer la vie de quelqu'un, etc. Je pense que ça vient de ton éducation, ta couleur, enfin tout joue en ta faveur. Mais parfois, je pense aussi, donc ici, on va un peu parler de racisme, quand on parle par Mm. exemple des hiérarchies des races, des ethnies à Madagascar. Mm. Est-ce que toi, tu as vécu ce racisme? Parce que j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail des ethnies à Mada, parce que c'est un sujet vraiment tabou. Je pense qu'on n'est pas là pour discuter Et, ça. Mais on a besoin de hum, j'imagine que toi, t'en subis aussi. Et je voudrais que tu nous racontes un peu de certaines expériences qui t'ont mise mal à l'aise ou qui t'ont carrément énervé vis-à-vis des Malgaches qui t'ont pas forcément respecté. Ouais. Alors, je rectifie juste, je change la vie des gens, il faut peut-être pas non plus exagérer, hein, mais Oui, en c'est une tout cas, caricature, c'est une oui, caricature. oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, alors oui, en fait, bon, je sais que voilà, le mot racisme, il peut être interprété de différentes façons, Tout mais à c'est fait. vrai que bah, en fait, juste le fait tu te balades dans la rue et d'entendre te faire appeler Vaza, Vaza, Vaza. Au mieux, c'est bonjour Vaza. À la limite, c'est poli. Mais Mhm. quand c'est on te siffle et on te dit Vaza, c'est quand même assez impoli. Au début du Covid, le Vaza, Vaza s'était transformé en Corona, Corona, bonjour Corona. Donc, Mhm. c'était quand même pas très agréable de se balader et d'entendre ça. C'est choquant, c'est choquant. Enfin, moi personnellement, je le prends, enfin, je le prendrais mal. Je le Ouais. prendrais très mal. Bah, Euh, moi, voilà, ce Corona, je le prenais mal. Le Vasa aussi, même oui, si, en fait, complètement. c'est vrai que tu parles avec les gens vraiment locaux et ils t'expliquent vraiment et ils sont sincères que dans leur tête, c'est pas une insulte, etc. Du coup, au bout d'un moment, tu acceptes. Alors, franchement, moi, quand c'est poli, genre bonjour Vasa, j'ai toujours accepté. Quand c'est juste Vasa lâché comme ça, tu sais, t'as l'impression que c'est meuf ou je sais pas, ou Bien sûr. blanche ou tu vois. Mais oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc ça j'ai eu du mal, mais c'est vrai que Mm. de plus en plus j'accepte parce que voilà, je me dis bon pour eux ça veut pas dire la même chose. Mais ce que j'ai réalisé, en fait, le mot racisme, qui je sais peut être un peu choquant, même quand j'en parle à des Français et tout, ils me disent non mais attends, tu vois bien les gens qui subissent le racisme ici, ça n'a rien à voir et tout ça. Mais en fait, quand même, le fait qu'au quotidien, tu n'as pas un espace de paix tout simplement à cause de ton physique, c'est-à-dire que moi, dès que je sors de ma maison, Mm. il ne va pas se passer 2 minutes maximum sans que je me fasse appeler, interpeller, quelqu'un qui marche avec moi, quelqu'un qui me siffle, quelqu'un qui me dit je t'aime chérie, etc. Et en fait, D'accord. dans la vie de tous les jours, tu t'en rends pas compte et tout ça. Et c'est récemment que je me suis rendu compte, bah oui, en fait, j'ai pas d'espace de paix, quoi. Mm, mm. Et comment tu le vis, ça? Comment tu... Bah, franchement, quand je m'en suis vraiment rendu compte là, quand j'étais rentrée à Noël, il y a vraiment très peu de temps, et je m'en suis rendu compte parce que justement, j'étais à la campagne sans personne, et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable cette tranquillité. Et c'est là que j'ai réalisé que ici, j'en avais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bah, malheureusement, je crois que je peux pas rester longtemps dans ce contexte-là. Mm, mm. Euh, Parce que, et je te dis ça, c'est à Antirabé même, quand je sors un peu d'Antirabé, quand je vais en pure brousse, quand je vais à Tana, enfin, Ouais, peu importe partout. où, à la plage, à Mm, ce mm. que tu veux, il n'y a pas un seul endroit à Madagascar où je pourrais marcher 2 minutes sans être tranquille. D'accord. Enfin, en étant tranquille. Mm, 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 mm. Oui, non, mais c'est sûr qu'en plus, ça fait 2 ans, j'imagine tous les jours, tout le temps, ça doit être fatigant. Ça doit être Ouais, fatigant et en plus, ça en- donne pas forcément une bonne image des voilà. Malgaches, Tu sais, finalement. C'est ça qui est dommage. exactement. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tu sais où est-ce que tu en arrives quand tu penses ça, c'est que tu te dis, bah si je veux rester, je fais quoi? Mm. Et ben, je prends une voiture et je me déplace que dans la bagnole, Ouais. je ferme les fenêtres et personne ne va me faire chier.
Ouais. Parce qu'en fait, là, pourquoi on m'interpelle? C'est parce que je suis accessible, je suis à pied ou à vélo, ou voilà. Donc là, on m'interpelle. Mais si j'étais enfermée dans une bagnole, entre guillemets, on me ferait pas chier. Oui, non, Mais mais bon, c'est moi, sûr. j'ai pas envie d'en arriver là, tu vois, mais quelque part, ce serait ça la solution. Oui, oui, oui. Ouais, je comprends, c'est difficile, mais après tu vivras plus, comme une locale et tu vivras, Voilà. comme une expat. Ouais. Ce que tu ne veux pas du tout. Exactement. T'as compris. Pour finir ce podcast, j'aimerais te poser 3 petites questions. C'est des questions Bon. que je pose à tous les invités. La première, donc ça fait 2 ans que tu es à Mada, c'est quand même beaucoup 2 ans, mais je trouve que c'est aussi, une période où tu as eu le temps de te faire un avis sur le pays, de savoir si tu vas rester ou pas. Mm. Tu as traversé quand même la pandémie, on est toujours en plein dedans, donc j'imagine que c'est hyper compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore à Madagascar? Qu'est-ce qui te retient à Madagascar? Mm. Alors, ce qui me retient concrètement, c'est mon équipe. D'accord. Euh, parce que eux, enfin, bon, on a une super ambiance, un super contexte de travail, etc. Et du coup, je sais qu'une des choses qui les motive, c'est ça, c'est notre manière de travailler ensemble. Ouais. Donc, je sais que, voilà, quand je suis pas là, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que depuis 2 ans, je me suis que très peu absentée parce que Mhm. je sais que, voilà, c'est ce qu'ils aiment. Donc, D'accord. ça me retient un peu. Après, par contre, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On a fait beaucoup de temps de formation, mais là, bon, bah, ça fait quand même 2 ans. Donc là, il commence à avoir acquis des choses. Donc, je pense malgré tout que, voilà, on va probablement prochainement passer dans une phase un peu différente où ils seront un peu plus autonomes, etc. Moi, mais c'est ce qui est marrant, c'est que tu vois les retours que je fais aujourd'hui, je me rends compte que c'est des trucs que j'avais sentis dès que j'étais arrivée à Madagascar. Mais en fait, ce qui me retient à Madagascar, c'est seulement mes projets, quoi. Mm. Euh, et d'ailleurs, tu vois, quand je parle avec des gens à Tana et tout ça, on va dire des gens avec qui on partage des valeurs communes, hein. Je parle pas des gens qui me ressemblent pas du tout d'un Oui, point de oui. vue mindset, quoi. Mais je remarque que c'est comme ça à peu près pour tout le monde. D'ailleurs, je te dis Gas, Vaza, tout. Hein. Mhm. C'est tout le monde en fait. On tient ici par nos projets. Bien sûr. On a envie d'aller au bout. On a Mm. envie de faire des belles choses. Mm. Et à côté de ça, il n'y a pas grand-chose qui retient malheureusement. D'accord. Oui. Donc tu as un avis assez, mitigé, on va dire, sur le pays, sur l'apport intellectuel. Hem, mais je pense quand même que quand on vit à l'étranger, même si c'est pas tout de suite, je pense que sur le moyen, long terme, on a toujours appris des choses. On a toujours, on repart toujours avec, un apprentissage. Toi, selon toi, qu'est-ce que t'as apporté Madagascar? Ouais. Alors du coup, bah, moi, comme je t'en avais un peu parlé, la grosse question que ça a soulevé déjà assez vite, et c'est pour ça que j'avais commencé à monter mon projet plus associatif au niveau des lycées et tout ça, c'était vraiment la question de est-ce qu'on a vraiment bien pensé sur le long terme quand on vient faire un projet de développement dans un pays dit du Sud. Mhm. Et donc, par exemple, pour prendre mon exemple à moi, l'idée c'était venir former des jeunes, leur donner de l'emploi, leur permettre d'accéder à une vie avec un certain niveau de vie, etc. D'accord. Et puis sur la boîte, on a aussi un modèle économique double où on accompagne aussi des structures locales un peu en mécénat de compétences avec des tarifs vraiment bas. Et Mhm. donc pareil, là c'est accompagner ces structures pour que eux ils puissent réaliser effectivement leurs projets, etc. Et en fait, quand tu fais tout ça, moi très vite je me suis dit mais attends mais je vais
accompagner des jeunes en ce sens. Je vais aussi accompagner des jeunes à devenir entrepreneurs. Je vais accompagner des structures à avoir tel ou tel impact. Mais sur le long terme, c'est quoi la vision? Parce que si ces jeunes-là, ils deviennent des entrepreneurs qui roulent dans des 4x4 à Tana et qui n'ont que pour ambition de leur propre petit intérêt, à quoi bon, tu vois? Et en fait, est-ce que tout ça, là, tout ce qu'on essaye de faire comme développement, est-ce que ça va pas juste terminer en Madagascar, pays de consommation, comme la France, comme nos pays, et en fait, même pire, en fait, uniquement sur les aspects vraiment, vraiment trop de la consommation que l'on a chez nous. Parce que aujourd'hui, quand tu es à Madagascar et que tu parles avec des gens qui réussissent, entre guillemets, c'est ça leurs objectifs, tu vois. C'est vraiment, ils vont toujours te donner des réponses hyper centrées sur leur propre intérêt. Après, on est dans un monde où on est porté sur l'individu aussi, donc peut-être aussi, ça c'est un autre débat, mais c'est peut-être aussi l'image d'un monde parfait, entre guillemets, d'un monde de gens qui réussissent, qu'il faut se centrer sur soi-même. Ça c'est un... Je sais pas. Ouais. En tout cas, alors moi j'ai un tout petit peu l'impression que en France, en tout cas, on a de nos jours une dynamique un peu différente. Mais j'ai l'impression que on attire Madagascar vers oui l'ancienne dynamique qu'on avait en France, celle que tu viens de décrire. C'est ça. Et c'est ça qui me fait peur en fait. Et donc du coup voilà, pour répondre à ta question, quel est l'apprentissage? Je dirais pour moi personnellement, c'est juste penser un tout petit peu plus large et un tout petit peu plus long terme quand tu te dis je vais faire ça pour apporter ça, mais pense vraiment aux conséquences derrière. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie, etc. D'accord. Et après, l'autre chose un tout petit peu liée, c'est de se dire que finalement, parce que moi je sais qu'en France, souvent, il y a des gens qui me disent, mais alors c'est comment, est-ce que les gens sont heureux, etc. Et en fait, un tout petit peu lié à ça, c'est si tu vas dans une brousse où les gens connaissent ce qu'ils connaissent, ça les contente, ils ont leur petite vie, leur petit SACAF et leurs petits enfants qui grandissent tranquillement en courant dans les champs et à la limite en ouvrant un livre par-ci par-là. Ces gens-là, oui, ils sont heureux, tu vois, ils savent même pas ce que ça veut dire une voiture. Bien sûr. Mais c'est ok, ils sont heureux de cette manière-là. Par contre, ceux qui vont être exposés à des choses qu'on va leur dire que justement c'est ça la réussite, si tu n'arrives pas à ça, t'es nul, et qui du coup va créer une sorte de jalousie ou envie, etc. Eux clairement ils sont malheureux parce qu'en fait ils sont jamais satisfaits. Une fois qu'ils auront le 4x4, je sais pas quoi, parce que moi j'y connais rien, il leur faudra le 4x4 un peu plus mieux. Bien sûr, donc, la gamme au-dessus avec... Ouais. Et eux, en fait, ils te diront toujours que il faut qu'ils aillent dealer un truc, je sais pas où, pour prétendre à ce nouveau 4x4, quoi. Bien sûr. Et ma dernière question, c'est si tu devais conseiller un proche, donc ça peut être un ami, un membre de ta famille, quels seraient tes conseils pour mener une vie épanouie à Madagascar? Alors, bon, franchement, déjà, ça dépend de ses contraintes. S'il est obligé de vivre à Tana ou pas. D'accord. Et évidemment, ça dépend forcément de lui, quel genre de vie il aime. D'accord. Déjà, par rapport à ça, quel genre de vie il aime. S'il a envie de garder un rythme de vie à l'européenne dans laquelle il va pouvoir profiter de loisirs divers et variés, d'une offre culturelle, d'une offre attractive sur tous ces sujets-là, il n'y a que Tana. D'accord. Dès que tu sors de Tana, c'est mort, tu n'auras pas tout ça.
Mais du coup, le conseil, c'est s'il veut ça, il vit à Tana. S'il vit à Tana, déjà, il faut avoir un logement pas loin de ton bureau, sinon tu te tapes des heures de trafic de dingue. Bien Mais sûr. bon, ça, je dirais à peu près comme dans toutes les capitales. Hein. Mm. Et moi, ce que me disent les Tananariviens, c'est qu'il faut régulièrement sortir de Tana le week-end pour s'évader un peu, Ouais. se changer d'air. Pour se ressourcer. Ouais, c'est ça. Après, si c'est pas des nécessités pour toi ces sujets-là, si t'es plutôt quelqu'un qui a envie d'aller vivre à Madagascar, mais le premier exemple que je t'ai dit, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas trop prêt à faire de concessions par rapport à sa vie d'Européen. Si tu es quelqu'un qui est prêt à faire des concessions, à t'adapter à un mode de vie totalement différent, le conseil, ce serait de venir un peu prendre la température, voir quel endroit te tente. Et puis, moi, perso, je dirais d'aller t'installer près de la mer, parce que quand même, c'est tout l'avantage d'être sur une île. Bien sûr, complètement d'accord avec toi. Voilà. Après, franchement, apprendre un minimum de malagasy, c'est une très bonne idée pour tout simplement parce que même si tu apprends le strict minimum, les gens adorent. Enfin, tu dis le strict minimum, les gens sont trop contents et ils vont être 1000 fois plus gentils avec toi. Oui. Après, si en plus tu peux comprendre et tout, ça te permet de mieux vivre au quotidien. Oui, et ne pas se faire avoir, comme tu disais au tout début, Exactement. avec les accents. Oui, non, mais ça, c'est hyper important. Enfin, j'ai envie de dire, personne n'a envie de payer 3 fois plus cher que son voisin, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, que les gens soient riches ou moins riches, ils s'en plaindront forcément s'ils se font arnaquer. C'est sûr. Et ça leur donnera toujours une mauvaise image. Donc, autant l'éviter, comme ça, tu sais que tu évites cette mauvaise image. Exactement. Super, écoute, merci beaucoup Émilie. J'en ai terminé avec mes questions. Je ne sais pas si toi, il y a quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, ou voilà, c'est ton petit moment si tu as envie de dire quelque chose, sinon c'est très bien aussi. Ouais. Si, peut-être juste pour revenir sur le sujet de l'éducation, parce que j'ai pas eu le temps de te le dire, mais il y a un truc aussi, tu vois, un truc un peu marquant à ce niveau-là, c'est, par exemple, si tu prends le programme d'histoire que les Malgaches vont étudier à l'école malgache. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est le même que le programme d'histoire en France. Sauf que tu te retrouves vite avec des aberrations où on va t'expliquer que à la préhistoire, on utilisait du bois pour faire du feu et manger, et que ça, c'était il y a X années, alors que non, ici, c'est tous les jours, en fait, qu'on utilise du bois pour faire du feu et manger. Et vraiment, chez tout le monde, enfin, moi, chez moi, je fais ça, enfin, chez tout le monde, on fait ça, quoi. Bien sûr. Donc, c'est pas cohérent avec la réalité. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas cohérent avec leur réalité d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un souci de fond au niveau de l'éducation, que ce soit sur le fond ou sur la forme. En effet, je crois que c'est la priorité à travailler si on veut que les jeunes Malagasy puissent avancer de manière meilleure, quoi. D'accord. Merci beaucoup Émilie pour ton temps, pour ton partage, et encore bravo. Je trouve que tu es vraiment quelqu'un de motivé, et je pense qu'il en faut pour faire avancer Madagascar. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Bravo à vous d'avoir écouté l'épisode avec Émilie jusqu'au bout. Grâce à cet épisode, on a pu comprendre que vivre à Mada n'est pas du tout de tout repos et n'est surtout pas accessible à tout le monde. Un conseil, avoir un projet bien défini et bien réfléchi. Si vous souhaitez me contacter ou me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active. Aussi, si vous avez des retours sur l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part également. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabage.